Sur les terres fertiles de Nouvelle-Zélande, la préparation du sol pour les oignons exige une finesse absolue. Le défi, créer un lit de semences parfait sur une grande surface sans compacter le sol. La solution est cet attelage impressionnant. Un tracteur à chenilles Fendt 943 Vario NT et une herse rotative Mazzio de 8 mètres. Le Fendt, avec son moteur AGCO Power de 431 chevaux-vapeur, délivre un couple constant tout en répartissant son poids grâce à ses chenilles. Cela permet de préserver la structure du sol. Devant lui, la herse de 8 mètres pulvérise les mottes de terre, assurant une surface incroyablement fine et homogène en un seul passage. Face à la fenêtre de récolte très courte du maïs sans silage, la vitesse et le débit sont cruciaux. Chaque heure compte pour préserver la qualité nutritive. Voici le Krone Big X 1180, l'une des ensileuses les plus puissantes au monde. Son moteur Liber V12 développe une puissance colossale de 1156 chevaux-vapeur. Équipée de la tête de récolte Chrome Easy Collect de 14 rangs, large de 10,5 mètres, elle avale littéralement le champ. Cette machine n'est pas conçue pour la délicatesse, mais pour un rendement maximal. Capable de hacher des centaines de tonnes de matière par heure, c'est un véritable monstre de productivité. Après la récolte, des milliers de balles de paille parsèment les champs, créant un véritable casse-tête logistique. Les ramasser manuellement est une tâche lente et épuisante. La réponse se nomme Stinger 8500, une machine spécialisée dans la logistique post-récolte. Opérant ici en Virginie, aux États-Unis, cet tongé autonome saisit, aligne et empile des grosses balles carrées avec une rapidité et une précision robotique. Il peut manipuler jusque 8 balles en même temps, transformant un champ désordonné en piles parfaites prêtes pour le transport. C'est une démonstration d'efficacité qui accélère radicalement le processus et libère une main-d'œuvre précieuse pour d'autres tâches. Comment briser une croûte de battance et incorporer les résidus de culture sur des sols lourds? Il faut une puissance de traction immense et une adhérence maximale. Le Fendt 1050 Vario, équipé de pneus jumelés, est la réponse. Ces 517 chevaux-vapeur sont transmis au sol de manière optimale grâce à la plus grande surface de contact des 4 pneus arrière. Cette configuration réduit le patinage et la compaction. Attelé à un cultivateur que Kerling, il travaille le sol en profondeur à une vitesse constante. L'ensemble assure un mélange parfait des résidus et une aération du sol, préparant un environnement idéal pour la prochaine culture. La récolte de l'orge, comme pour beaucoup de céréales, est une course contre la montre. Pour maximiser le rendement sur des passes immenses, la coordination est la clé. On observe ici une flotte de récoltes parfaitement synchronisée, 2 moissonneuses-botteuses John Deere X9 ANSI. Chacune de ces machines, avec une puissance moteur maximale de 700 chevaux-vapeur, est un genre de ma productivité. Elle décharge le trémie dans une remorque transborder Hawaii tirée par un Fendt 942 Vario. Cette logistique non-stop permet aux moissonneux de ne jamais s'arrêter, optimisant chaque minute et garantissant que des centaines de tonnes d'orge sont récoltées et transportées efficacement. La récolte du tournesol présente un défi de taille. La perte de graines à la coupe peut réduire considérablement le rendement. La solution d'Olimac est la tête de récolte Drago Gold, ici dans une version impressionnante de 16 rangs. Sa conception unique, avec des plaies de cantion autre juste-homme et des longs rouleaux égreneurs, est statistiquement étudiée pour minimiser les secousses et capturer chaque graine précieuse. De plus, elle intègre un broyeur de tiges qui traite des résidus en même temps. Cela permet non seulement une récolte à haute vitesse avec des pertes quasi nulles, mais facilite également la préparation du sol pour la culture suivante, économisant ainsi un passage supplémentaire. Le désherbage mécanique dans les cultures maraîchères comme cette salade mini-romaine est une opération de haute précision. L'enjeu est d'éliminer les mauvaises herbes sans endommager les plants fragiles. Cet attelage combine la stabilité du classe Zerion 3800 et la précision d'une bineuse Schmotzer de 12 mètres. Le tracteur, avec sa puissance de 379 chevaux-vapeur, avance à une vitesse lente et contrôlée. La bineuse, probablement guidée par Camer, ajuste en temps réel la position de ses lames pour travailler entre les rangs avec une précision millimétrique. Couvrir une telle largeur sur une culture aussi délicate est une prouesse qui réduit drastiquement le besoin en herbicides et en main-d'œuvre. Après la récolte du colza,
Le sol est souvent compacté et recouvert de chaume tenace. Pour incorporer un résidu et ameublir le sol en profondeur, une force de traction phénoménale est nécessaire. Voici le tout nouveau Claas Xerion 12650, le tracteur le plus puissant de la marque. Ses 653 chevaux vapeur transmis par Catch Sony offrent une traction maximale et un patinage minimal. Il tient sans effort le Orange Tiger 8S, un cultivateur lourd de 8 mètres conçu pour un travail profond. Cette combinaison réalise un déchômage parfait en un seul passage, assurant un mélange optimal et préparant le champ pour l'avenir. Le chargement des oignons depuis l'andin est une opération où la délicatesse est primordiale pour éviter d'abîmer le produit. Travailler dans des conditions venteuses, ou comme ici, ajoute un défi supplémentaire. La chargeuse d'oignons Azalift et celle 1135 a été conçue pour cela. Développée en collaboration avec des aviculteurs, elle est dotée de systèmes de transfert doux comme des tapis à picochoule et des hauteurs de chute contrôlées. Chaque étape du processus, de la collecte au sol jusqu'au déversement dans la remorque, est optimisée pour minimiser les chocs et les motrissures. Le résultat est une qualité de produit préservée même dans des conditions de récolte difficiles. On quitte les champs pour un chantier de génie civil, mais la notion de puissance brute reste la même. Pour ancrer les fondations de structures massives, il faut forer des pieux profonds et larges. C'est le travail de la Casagrande B470 XP2, la plus grosse foreuse de la marque. Cette machine de près de 170 tonnes est un monstre de précision. Elle est capable de forer des pieux à la tarière continue, CFA, jusqu'à une profondeur de 40 mètres avec un diamètre allant jusqu'à 1500 mm. Chaque mouvement de ce colosse est contrôlé avec une précision absolue pour garantir la stabilité et la sécurité des futures constructions. C'est l'ingénierie lourde à son paroxysme. En 3 presses haute densité Krone Big Pack tourne à plat régive, elles produisent un volume de balles de paille impressionnant. Le véritable défi devient alors la logistique pour dégager le champ rapidement. C'est là qu'intervient le chargeur sur pneus Claas Torion 1914. Avec son moteur de 222 chevaux vapeur et surtout sa charge de basculement de plus de 12 tonnes, il est le pivot de l'opération. Sa mission, saisir plusieurs balles lourdes à la fois et les empiler avec agilité et rapidité. Sans son intervention rapide, les presses seraient rapidement submergées. Il est le héros méconnu qui assure la fluidité de toute la chaîne de récolte. Comment récolter une immense parcelle de blé en un temps record, en déployant une flotte de machines d'exception? On voit ici 3 moissonneuses-batteuses Intileal travaillant de concert, 2 modèles 10 avec des barres de coupe de près de 13,80 m et un modèle 9 avec une coupe de 12 mètres, créent un fond de récolte de presque 40 mètres de large. Au cœur de chaque machine, le système de battage à double rotor hélicoïdal assure une séparation efficace du grain, même dans des conditions de rendement élevées. Cette puissance combinée, gérée par logistique parfaite, permet d'abattre un travail colossal et de sécuriser la récolte en un minimum de temps. Préparer le sol pour la plantation de pommes de terre demande un travail profond pour ameublir la terre et créer un environnement de croissance optimal. Sur ce terrain, un Case Quadrac 550 est à la manœuvre. Ce tracteur articulé à 4 chenilles délobe 558 chevrus, une puissance brute transmise au sol avec une traction maximale. Il tire un cultivateur lourd Kötterling Vector, dont les dents robustes pénètrent profondément dans le sol. La combinaison de la puissance et de l'adhérence du Qualitrag avec la robustesse du vecteur permet de restopper le sol efficacement, même dans des conditions difficiles, assurant ainsi les bases d'une bonne récolte. Dans la culture maraîchère moderne, l'efficacité est reine. Chaque passage de tracteur coûte du temps et du carburant. Genco propose une solution ingénieuse avec son équipement Super Combo de rang. Comme on le voit sur ces fermes de Fleurixte, cette machine réalise plusieurs tâches en un seul passage. Elle forme deux buts de culture parfaitement calibrés, y incorpore l'engrais, puis pose un film de paillage plastique sur chacune. Cette approche 2 fois plus de travail divise par 2 le temps nécessaire pour réparer champ. C'est une optimisation Redgeld qui permet aux agriculteurs d'être plus réactifs et d'améliorer leur rentabilité sur les cultures, à vous faut le rajouter.
Dans cette carrière de marbre, l'échelle des opérations change radicalement. Le défi ici n'y va de travailler la terre, mais de T-classe des tonnes de roches. Le Caterpillar 993 Cap est l'outil parfait pour cette tâche titanesque. Ce chargeur sur pneu étant les plus grandes de sa catégorie, avec un ordre de marche de plus de 130 tonnes. Son côté peut englober des dizaines de tonnes de rouleaux de marbre en une seule prise. La rue de pied cabine est sur l'alvéole, plusieurs mètres de somme qui mènent de la puissance de la précision nécessaire pour mener une telle machine chargée et pour avec des difficultés optimales. La pulvérisation dans les champs de maïs est compliquée pour les tracteurs. Le passage des roues peut endommager des cultures et le sol. La technologie des drones agricoles offre une alternative révolutionnaire. On voit ici, en Roumanie, le drone XAG P100 en action. Cet aéronef sans pilote peut transporter une charge utile de 40 kg. Il est une trajectoire de vol préprogrammée avec une précision centimétrique, appliquant les produits phytosanitaires de manière ciblée, directement sur le feuillage. Cela réduit la dérive, économise les produits et évite tout contact avec le sol, protégeant ainsi le potentiel de rendement de la culture jusqu'à la récolte. Voici le nouveau Titan de John Deere, le 9 RX 430 appelé champ démonstration en République tchèque. C'est le tracteur le plus puissant jamais construit par la marque avec une puissance maximale de 913 chevaux vapeur. Sa mission est de tirer les outils les plus exigeants. Ici, il a été au déchaîneur à disque et à dents Amazon se heurte de 7 mètres de large. La puissance phénoménale du 9 RX, combinée à l'aberrance de ses 4 chenilles, lui permet de tirer cet outil à une vitesse de travail élevée sur un mélange intensif des résidus et une fissuration 3 champs du sol. C'est une démonstration de force brute et de vivacité. Les pierres dans les champs sont un cauchemar pour les agriculteurs. Elles endommagent des machines, usent des outils et nuisent au bon développement des cultures. La solution est l'épierrage mécanique. Hello présente ici son nouveau modèle, le Scorpio 430. Plus compact, il conserve l'efficacité de la gamme. Son système de ramassage d'hydraulique utilise des temps flexibles pour soulever les pierres du sol et les transférer via un tas déroulant robuste vers une grande crémie. Cette machine nettoie les champs en très semblable et meilleure dans la qualité de l'huile de semence et protégeant les équipements qui givront, garantissant ainsi de meilleures prédictions pour la future culture. On change à nouveau d'univers pour un environnement où la fiabilité était une question de sécurité absolue. Les aéroports en hiver. Le moindre flocon de neige peut paralyser le trafic. Les équipements de déneigement Everasen sont conçus pour ces conditions extrêmes. Ce n'est pas une seule machine, mais une flotte coordonnée, des fraises à neige massives qui projettent des tonnes de neige à des dizaines de mètres, des lames géantes et des balayeuses de pistes ultra rapides. Chaque équipement est une pièce d'un puzzle complexe visant à dégager les pistes et les voies de circulation en un temps record, garantissant la sécurité des vols. Le désherbage entre les plants sur le même rang a longtemps été le domaine du travail manuel. Mais la technologie change la donne. Voici la bineuse Gerford Robocop Heinro en action sur de la salade. Le secret de cette machine réside dans son système de vision. Des caméras identifient la position de chaque plant. Ces informations sont transmises à des plants robotisés équipés de petites lames qui viennent désherber rapidement et précisément tout autour de la culture. C'est une forme de chirurgie agricole qui permet une gestion des mauvaises herbes sans produits chimiques et avec une réduction drastique de coûts de main-d'œuvre. Pour produire un foin ou un ensilage de haute qualité, un séchage rapide et uniforme du fourrage est essentiel. C'est le rôle de la faneuse. Pettinger présente ici sa gamme de faneuses portées à Haïti, conçues pour travailler aussi bien en plaine que sur des terrains vallonnés. Ces machines utilisent des rotors pour soulever délicatement l'air de couper et laver. Cette action brise les poches d'humidité et expose une plus grande surface au soleil ni au vent. Le résultat est un séchage homogène qui préserve les nutriments du forage et accélère le processus de récolte, réduisant les risques liés à son tempéré. Avant la préparation intensive du semis du maïs, une préparation intensive du sol est nécessaire, incluant souvent l'incorporation d'engrais. Cette tâche exige une puissance et une traction sans faille. Le Case IH Quad-Truck 620, avec ses 628 chevaux vapeur domino, est parfaitement taillé pour ce travail. Ce tracteur articule à chenille et tire à large cultivateur, mélangeant l'engrais dans le sol tout en créant une structure idéale pour le semis. Sa capacité à maintenir une vitesse de travail élevée est constante, même avec un outil aussi exigeant, garantit que de vastes superficies sont préparées de manière optimale en très peu de temps, maximisant ainsi la fenêtre de semer.
Dans des régions comme le Wisconsin aux États-Unis, la présence de roches est un obstacle majeur à l'agriculture. Pour préparer de nouvelles terres ou améliorer les parcelles existantes, il faut des mesures drastiques. Les Piaggio OHE Oscope 550 est la solution. Avec sa machine de travail de 5,5 mètres, cette machine ratisse une large bande de terre à chaque passage. Ses dents robustes extraient des pieds, même celles de grande taille, et un système de convoyeur les transporte vers la traînée. C'est un travail lent mais essentiel qui transforme un champ hostile en une parcelle fertile et exploitable pour les années à venir. Parfois, la technologie agricole ne se résume pas à la taille ou à la puissance, mais à l'intelligence et à l'automatisation. La machine WOH Euroc, bien que mystérieuse dans cette vidéo promotionnelle, suggère une nouvelle ère de machinerie. Elle semble compacte, agile et potentiellement autonome. Son design épuré et ses mouvements précis laissent entrevoir une machine conçue pour des tâches spécialisées, peut-être dans les cultures à haute valeur ou des environnements complexes. C'est un aperçu du futur où des hauts-colbeaux intelligents pourraient travailler aux côtés des agriculteurs pour accomplir des tâches avec une efficacité et une précision inégalable. La production de balles enrubannées de haute qualité exige une synchronisation parfaite entre le pressage et l'enrubanage pour préserver le fourrage. La combinaison d'un tracteur New Holland T6 180 et d'une presse enrubaneuse classe Roland 455 Unirap, ici en Italie, est un exemple d'efficacité. Le tracteur, avec sa transmission Dynamic Command, fournit la puissance précise nécessaire. La machine classe forme une balle dense, puissance arrêtée, la transfère sur la table d'enrubanage intégrée. Ce processus en continu, réalisé par une seule machine, minimise le temps d'exposition du fourrage à l'air, garantissant une fermentation optimale et une qualité maximale de rensilage. La récolte de manuel des raisins est une tradition séculaire, mais elle est coûteuse et lente. L'ingénierie moderne propose une alternative mécanique, comme cette vendangeuse Andrioli Engineering, modèle UT 110. Cette machine automotrice sans jambes les ronds de vigne. Elle utilise un système de secouador vibrant pour détacher délicatement les grappes de raisin, qui tombent ensuite sur un système de convoyeur. Des ventilateurs éliminent les foyers et le débris avant que les raisins propres ne soient stockés dans des trémies. C'est une technologie qui permet de récolter de vastes parcelles de vignobles rapidement, au moment précis de la maturité optimale de raisin. Après l'arrachage, les oignons sont laissés en andin pour sécher. L'étape suivante, le ramassage, doit être à la fois rapide et douce. La chargeuse à la lift SL 122 ES est spécialisée dans cette tâche. Son système de ramassage soulève délicatement les oignons du sol et sont ensuite cheminés vers un système de tapis conçu pour minimiser les chocs. Un opérateur veille le rondironnement du processus, s'assure qu'un flux constant d'oignons protège chargé dans un véhicule de transport. Cette mécanisation soignée est essentielle pour préserver l'intégrité des bulbes et grandir un produit de haute qualité que se crache ou à la le faire. La récolte de légumes feuilles comme les épinards ou le cresson demande une coupe nette et précise pour garantir une repousse et une qualité optimale. La récolteuse Ortomac 4000 est conçue pour cette précision chirurgicale. Montée sur chenille pour minimiser la pression au sol, elle utilise une lame à ruban qui coupe les feuilles à une hauteur parfaitement contrôlée. Des capteurs électroniques maintiennent cette hauteur constante même sur un terrain irrégulier. Les feuilles coupées sont ensuite transportées délicatement par un convoyeur. Cette machine transforme une tâche laborieuse en un processus rapide, continu et de haute qualité, révolutionnant la production de légumes feuilles. Avant le ramassage final, il est souvent nécessaire de regrouper plusieurs rangs d'oignons en un seul andin plus large pour optimiser l'efficacité de la chargeuse. C'est le travail de l'andaineuse ASL Lift WR 180. Avec sa largeur de travail de 1,80 m, cette machine utilise un tapis de ramassage pour soulever les oignons et les déposer délicatement sur le côté, formant un andin dense et bien calibré. Cette étape intermédiaire est cruciale. Elle permet à la chargeuse qui suit de travailler à pleine capacité sans avoir à parcourir plusieurs fois le champ. C'est une petite étape qui a un impact majeur sur la productivité globale de la récolte. L'itération des plantes aquatiques invasives dans les canaux et les étangs est un problème économique et fonctionnel majeur. Le nettoyage est souvent dangereux et inefficace. La solution est technologique, le Watergator de deuxième génération. C'est une récolteuse aquatique télécommandée qui opère sans pilote. Avec sa tête de coupe, elle tranche et collecte des herbes sous la surface de l'eau, les stockeurs à bord avant de les décharger sur la rive. Sa conception compacte lui permet d'accéder à des eaux difficiles en éliminant l'environnement de réfrigérateur à bord et garantit des sécurités nationales tout en offrant une solution précise et efficace au contrôle de la végétation aquatique.